Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce lundi 17 janvier pour l'information sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour une visite d'amitié et de travail à Libreville, la capitale gabonaise. Un séjour qui va lui permettre de s'entretenir avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Il va ensuite regagner Abidjan un peu plus tard dans la soirée de ce lundi. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration travaille sur les perspectives pour l'année 2022. La ministre Anne-Désirée Ouloto met en pole position la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers. La proximité avec l'usager occupe aussi une place de choix dans ses attentes envers ses collaborateurs pour cette nouvelle année. En vue, pour 2022, des chantiers autour d'une meilleure décentralisation des canaux d'information, la réforme de l'ENA et du Conseil de discipline, l'adoption du projet de loi portant statut de la fonction publique, entre autres. Les responsables de structures sous tutelle ont tous reçu leur cahier de charges. L'organisation interprofessionnelle agricole est à pied d'œuvre pour booster les filières agricoles. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des producteurs ivoiriens. Dans la filière Anacad, au terme d'un processus de 7 longues années, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural a officiellement installé l'organisation interprofessionnelle agricole Anacad. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigeria, une vingtaine de douaniers issus de ces pays sont en formation ici même à Abidjan. À l'ordre du jour, les règles d'origine et la régulation des chaînes d'approvisionnement dans l'objectif de soutenir la facilitation des échanges commerciaux et dans le même temps accélérer l'intégration économique. Lancine Bakayoko. Le programme des maîtres formateurs est le fruit d'un protocole d'accord signé entre l'Organisation mondiale des douanes et la coopération japonaise en faveur des administrations douanières de la sous-région ouest-africaine. Ce programme de formation vise à développer les capacités opérationnelles de ces administrations douanières, notamment dans des domaines clés comme le classement tarifaire et la gestion des risques. En ce qui concerne cette deuxième activité du groupe de travail qui se tient à Abidjan, 2 sujets majeurs sont passés au scanner. Le premier est celui des règles d'origine, qui est essentiel pour la bonne mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Le second concerne les directives pour la continuité des chaînes d'approvisionnement en contexte d'état d'urgence, comme celui lié à la pandémie à Covid-19. Les règles d'origine, appréhendées comme les critères qui déterminent la provenance des marchandises, se révèlent essentielles dans la mise en œuvre des accords préférentiels. D'autant que les droits et les restrictions en vigueur restent fortement tributaires de l'origine des biens importés en vertu de l'accord de libre-échange conclu par les chefs d'État, accord effectif depuis le 1er janvier 2021. Cet accord, qui prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur une période de 10 ans, présente les administrations douanières comme acteurs majeurs de sa mise en œuvre réussie. Dès lors, la maîtrise de cet accord, particulièrement le protocole relatif au commerce des marchandises, y compris les règles d'origine applicables, est d'une importance capitale pour les agents des douanes. Pour les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, déjà engagés dans un autre arrangement commercial à travers l'accord de partenariat économique intérimaire paraphé avec l'Union européenne, il s'agit aussi de saisir l'opportunité de cette formation pour évaluer la coopération avec Bruxelles. En sport football, la CAN 2021 au Cameroun, la rencontre Cap-Vert-Cameroun, un but partout. Burkina Faso-Éthiopie, même score, un but partout également. Le Cameroun et le Burkina Faso sont donc qualifiés pour les 8e de finale.
Direction le Mali, il est décédé hier dimanche 16 janvier. Le Mali prépare donc à son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta des obsèques nationales. Celui qui a gouverné le pays de 2013 à 2020 aura droit à la reconnaissance de la nation. Un hommage officiel lui sera rendu par les auteurs du putsch qu'il a renversé en août 2020. Après les discussions avec la famille du disparu, le programme officiel sera établi et communiqué. Il a lui aussi été renversé par un coup d'État. L'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, quitte Conakry pour bénéficier de soins médicaux à Abu Dhabi. Il a obtenu dernièrement l'autorisation des autorités de transition pour quitter le pays pour une durée de 1 mois. Depuis le coup d'État du 5 septembre, Alpha Condé avait été détenu dans un endroit secret pendant des mois avant d'être finalement transféré à la résidence de son épouse. Voilà, je vous retrouve à 20h pour le journal sur RTI 1.